Ce matin, alors que le jour se lève doucement, je t'invite à fermer les yeux et à te laisser envelopper par la présence du Seigneur. Respire profondément. Sens l'air frais qui entre dans tes poumons. Écoute le battement régulier de ton cœur. Oui, même là, dans la simplicité de ce geste, Dieu est déjà là. Peut-être entends-tu au loin le chant d'un oiseau, ou le murmure du vent qui se faufile entre les feuilles. Ces bruits, ces mouvements, ne sont pas anodins, ils te rappellent que la vie continue, que Dieu maintient le monde dans son amour, même quand tu dors. Ce matin, tu es invité à t'asseoir aux pieds de Jésus, comme un ami qui vient raconter sa nuit et ses rêves. Imagine-le, là, en face de toi, son regard posé sur toi avec une tendresse infinie. Il ne commence pas par te juger, il commence par t'aimer. Et aujourd'hui, il veut te parler d'un mot qui transforme tout, le pardon. Pas un pardon tiède, pas un pardon conditionnel, mais un pardon sans limite. L'évangile du jour commence par une question de Pierre, un homme au cœur sincère mais parfois un peu impulsif. Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère, s'il pêche contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» 7 fois, c'était déjà énorme dans la mentalité juive de l'époque. Mais Jésus va pulvériser cette limite, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce chiffre n'est pas là pour faire un calcul. Il signifie « pardonne sans compter ». Et pour illustrer cela, Jésus raconte une parabole, un roi décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux lui doit une somme astronomique, 10 000 talents, une dette impossible à rembourser dans toute une vie. Le roi, saisi de compassion, efface tout. Oui, il efface tout. Mais ce même serviteur, à peine libéré, croise un compagnon qui lui doit une somme dérisoire. Au lieu de lui pardonner, il l'étrangle et le fait jeter en prison. Quand le roi apprend cela, il s'indigne, « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et Jésus conclut avec une phrase qui résonne comme un avertissement et un appel, « Ainsi mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Cet évangile, c'est un miroir. Il nous montre que nous avons tous reçu un pardon inestimable de la part de Dieu. Pense à toutes ces fois où tu as trébuché. Pense à ces erreurs que tu regrettes, à ces paroles que tu aurais voulu retenir, à ces gestes que tu aurais voulu poser mais que tu n'as pas eu le courage de faire. Et pourtant, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas gardé ta dette au-dessus de la tête. Il t'a pardonné, souvent sans même que tu t'en rendes compte sur le moment. Mais voilà, parfois, malgré ce pardon reçu, nous avons du mal à pardonner aux autres. Un mot mal placé, une trahison, un geste blessant, et nous fermons notre cœur. Nous construisons des murs. Nous gardons des rancunes qui deviennent comme des pierres dans notre sac à dos. Et chaque pierre pèse, un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, Jésus t'invite à déposer ce poids. Pas pour excuser le mal, mais pour retrouver la liberté. Car le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé est bien, c'est refuser que le mal ait le dernier mot dans ta vie. Si tu entres pleinement dans cette prière, quelque chose va changer. Tu ne sortiras pas de ce moment comme tu y es entré. Car le pardon est comme une clé, il ouvre des portes verrouillées depuis longtemps. Il fait rentrer la lumière là où tout était sombre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arriveras pas à tout pardonner d'un coup, et ce n'est pas grave. Le pardon est aussi un chemin, parfois long. Mais chaque pas compte. Et ce matin, nous allons faire ensemble un pas important. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous as accordé dans la prière. Merci pour chaque mot inspiré qui a touché mon cœur et qui a ouvert en moi un espace plus profond pour t'accueillir. Tu es celui qui connaît les besoins de mon âme, même avant que je les exprime. Tu viens parler à mes zones de sécheresse, à mes blessures, à mes doutes, et tu m'apportes la paix que seul ton amour peut donner. Aujourd'hui encore, je t'élève ma gratitude pour ce moment passé en ta présence, car il a renouvelé mon esprit et fortifié ma foi. Merci, Jésus, pour ta parole vivante qui a résonné en moi. Chaque phrase prononcée n'a pas été simplement un écho humain, mais une semence que ton esprit a plantée dans mon cœur. Donne-moi de la chérir, de l'arroser par la méditation et la prière, afin qu'elle produise du fruit en abondance dans ma vie. Je sais que rien de ce que tu sèmes en moi n'est inutile, et je veux être un sol fertile, attentif à chaque inspiration que tu me donnes. Merci pour ton amour constant, Seigneur, même lorsque je suis distrait ou que mon cœur s'égare. Tu ne te lasses pas de venir me chercher, de me parler, de m'inviter à revenir vers toi. Cette prière a été comme un rendez-vous sacré où tu m'as attendu, et je suis ému de savoir que toi, le roi des rois,
prends plaisir à m'écouter et à m'enseigner. Fais que je ne prenne jamais ces moments à la légère, mais que je les considère comme un trésor à préserver. Seigneur, je t'offre ma journée, mes pensées, mes paroles et mes actions. Que tout soit imprégné de l'esprit de cette prière. Que ce que j'ai reçu dans ce temps avec toi ne s'éteigne pas lorsque je retourne à mes occupations, mais qu'il continue à éclairer mes pas. Apprends-moi à rester dans cette attitude de prière permanente, à t'écouter même dans le tumulte, et à discerner ta voix au milieu des bruits du monde. Jésus, sois glorifié dans ma vie, dans mes relations, dans mes combats, et dans mes victoires. Que chaque souffle de ma journée soit un chant silencieux d'amour et de reconnaissance envers toi. Merci pour cette prière qui n'est pas seulement des mots, mais un rendez-vous avec toi, une semence d'éternité déposée dans mon cœur. Et je t'attends encore demain, Seigneur, car j'ai soif de toi et de ta présence. Seigneur Jésus, me voici devant toi ce matin, tel que je suis. Je ne veux rien cacher. Je t'apporte mes joies, mes peines, mes blessures. Je t'apporte aussi mes colères, mes rancunes, mes incompréhensions. Seigneur, je t'apporte cette personne qui m'a blessé. Tu sais ce que j'ai ressenti, tu sais combien cela m'a marqué. Mais je sais aussi que tu m'as pardonné bien plus que cela. Tu m'as relevé quand je suis tombé. Tu m'as accueilli quand je me croyais perdu. Tu as effacé ma dette immense. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux pardonner à mon tour. Je veux briser ces chaînes qui m'attachent encore. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à remettre cette personne entre tes mains. Apprends-moi à aimer librement. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais couler en moi ton pardon comme une eau vive. Lave mon cœur, purifie mes pensées, renouvelle mon âme. Seigneur, je veux que cette prière ne s'arrête pas ici. Aide-moi à marcher aujourd'hui comme un artisan de paix. Que mes paroles soient douces. Que mes gestes soient bienveillants. Que mon regard soit pur, rempli de compassion, de patience et d'amour. Et donne-moi la force de pardonner encore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Si cette prière t'a touché, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Ensemble, faisons rayonner la lumière de Dieu dans les cœurs. Que la paix du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée. À demain pour une nouvelle prière.